Je m'appelle Ron Diens et je suis le producteur principal de Tout en haut du monde, un long métrage d'animation réalisé par Rémi Chaillet. Ça se passe au 19e siècle à Saint-Pétersbourg, en 1892. C'est l'histoire d'une jeune fille russe, Sacha, qui vient de l'aristocratie saint-pétersbourgeoise. Elle a été élevée dans l'admiration pour son grand-père qui s'appelle Oloukhin, qui est un grand explorateur parti pour une expédition pour conquérir le pôle Nord, et il est mort pendant cette expédition. Le tsar lui reproche d'avoir perdu le magnifique bateau qu'il avait fait construire pour partir là-bas, et la famille de Sacha tombe en disgrâce. Et donc Sacha va n'avoir qu'une seule solution, c'est de partir à la recherche de ce bateau sur le pôle Nord, sur les traces de son grand-père Oloukhin. Il s'agit d'un long métrage évidemment à destination d'un jeune public, mais également un public plus adulte, un public familial, puisqu'il s'agit d'un film d'aventure. Il y a la Russie du 19e siècle qui est quelque chose qui me fait énormément rêver. Il y a des bateaux dans la glace que j'avais découvert quelques années avant, l'aventure de Shackleton qui a été pris dans les glaces au pôle Sud, qui est une aventure extraordinaire. Il y avait le fait que ce soit une jeune fille d'héroïne aussi, que ce soit une aventure, mais que ce soit une jeune fille d'héroïne. Il y a encore évidemment le rapport au grand-père qui me plaisait beaucoup. C'est un des thèmes que j'avais étudié dans mes courts-métrages. Tout était là pour me plaire. Il ne me semble pas qu'il y ait eu beaucoup de films ayant un tel récit initiatique, récit d'aventure un peu à la Jack London, à la Jules Verne. J'ai trouvé que c'était un sujet original en tant que tel, rehaussé d'autant plus par le dessin de Rémi Chaillet qui est très très original quant à lui. En termes de développement, Tout en haut du monde nous a pris à peu près 4-5 ans. On a retravaillé évidemment le script, il y a eu d'autres versions, mais la recherche de financement et la mise en place donc, de l'étape de développement ont été très très longues. Ensuite, on a une étape de production où on a des équipes assez nombreuses, jusqu'à presque 40 personnes, sur une période de environ 1 an à 1 an et demi dans notre cas de figure. La technique de notre film, c'est une technique à la frontière entre la tradition et la modernité, c'est-à-dire qu'on dessine sur des écrans avec un logiciel de dessin. On va travailler avec des palettes qui vont nous permettre de dessiner directement sur l'écran en numérique. On n'a pratiquement pas de papier, mais néanmoins on va dessiner tous les dessins, toutes les images du film vont faire l'objet d'un dessin. On est actuellement en janvier 2014 et on devrait terminer l'étape de post-production vers mars 2015. Idéalement, en fait, ce qu'on souhaiterait, c'est que le film puisse être prêt pour le Festival de Cannes 2015. Comme un film d'animation coûte cher, évidemment, on a besoin d'avoir de nombreux partenaires. Le soutien de la Fondation Gann, évidemment, est très très important pour plusieurs raisons. C'est une question liée évidemment à la fabrication du film. Sur ce film, qui a un budget d'environ 6,2 millions, on n'a pas de parachute de sécurité. Donc en fait, chaque euro quasiment est important. C'est arrivé vraiment à un bon moment pour mon producteur, à un moment où les choses se tendent au maximum, puisque c'est le moment où le développement touche à sa fin et la fabrication est juste au point de commencer. Donc c'est là où les budgets se tirent, on a de moins en moins de marge de manœuvre. Ça nous a donné une petite bulle d'air pour démarrer la fabrication dans de bonnes conditions. C'est aussi un soutien de prestige. Le soutien de la Fondation Gann en termes d'animation est surtout fléché en prix spéciaux, donc les places sont encore plus rares. Donc le fait d'avoir été choisi est quelque chose de très très important pour nous.